mademoiselle Nagla Bouden. Et aujourd'hui, nous allons faire une interview assez décontractée, peut-être un portrait en vidéo avec vous. Et nous présentons comme un artiste, mannequin, comédienne et aussi actrice. On joue dans plusieurs films, courts-métrages et tout. Et ou aussi trainee HR dans la fonction publique. Et bon, explique-nous un petit peu sa passion de la mannequinat, de la comédie et aussi la cinématographie depuis quand il débutait. Alors, bonsoir et merci à Channel News qui m'invite moi pour cette interview. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Et en fait, cette passion, vraiment, elle a débuté depuis qu'il me dit tout enfant. Alors, quand je suis encore en maternelle, c'était la première fois qu'il me dit travail comme mannequin pour Victory Garments. Et dès ce jour-là, en fait, je réalisé que c'était vraiment quelque chose qui tenait à cœur, en fait. Et je suis fascinée par le monde de la mode. Et comme toutes les petites filles, alors je suis allée ça avec tous mes camarades après. Donc, même en primaire, avec mes camarades primaires, je suis des prix, je me suis fait défiler. Et dans des lilas, etc. Donc, tout le monde a envie de connaître comment me le faire. Donc, bah, évidemment, on explique tout. Et ce qu'il nous fait quelquefois, c'était un petit défilé dans la classe le midi pendant la récré, que je fais la faute et tout le monde finit, je fais ça. C'était magnifique en fait. Ben voilà, c'était ça, c'était ma passion que je partageais avec tout le monde. Et mon convivial aujourd'hui, heureusement. D'accord. Et explique-nous un petit peu, enfin, Oudjama, une originaire de l'Égypte. Oui, c'est ça. Nagla Bouden et ma chère maman. Bonsoir tout le monde, c'est Madame Bouden, c'est Nagla, c'est maman. D'accord. Et vous pensez à une jolie histoire avec maman, papa et surtout, ça raconte un petit peu ça. Ah oui, alors en fait, ma maman est malaisienne et la maman de ma maman est malaisienne, le papa de ma maman est thaïlandais et ma maman et mon papa ils sont en Égypte quand tous les deux étudier. Mon papa mauricien et ils sont là-bas, ils sont mariés, maman est née et ils viennent Maurice comme il a 2 ans. Oui, on est né en Égypte. Et donc, nous vivons Maurice comme il a 2 ans. Puis voilà, c'est un peu le tour du monde de notre famille. Un petit peu. Enfin, quand on vive le mannequinat en tant que jeune. Ben, en fait, là, tout récemment, il y a un défilé, l'année dernière maintenant, un défilé au Shangri-La, le Tourist Rock Hotel. Et c'était magnifique, on était dans une robe de Ashana avec des diadèmes de troll beads et même un neck bangle troll beads. Et c'était magnifique, c'était vraiment comme dans les contes de fées avec la robe de mariée et même un joli bouquet de fleurs. Et waouh, ça faisait vraiment rêver. Et ben voilà, ensuite là, tout récemment encore, tiens, le Bombay Night, que nous défilé encore une fois. Et voilà, c'est juste vivre ma passion à fond. Il y a aussi un peu dans les théâtres et tout. Oui, ben en fait, tout a commencé à travers ma meilleure amie, qui suivait un cours de théâtre avec Henri Favori. Donc, je me suis dit, moi, je suis venue. Et je me suis dit, bah oui, bien sûr. Donc, tous les samedis, je suis allée avec lui, je suis allée prendre un cours de théâtre avec Henri Favori. À l'époque, c'était au Lorette Rosil. Donc, je suis allée bien bonne à Grand-Martin. Et alors, après ça, je suis allée même que Henri Favori lui-même, que je suis de nouveau en cours jusqu'à fort tard. Et là, parce que je suis montée une pièce de théâtre. Et à Zodi, et moi, avec la troupe Atelier Pierre Poivre, j'ai participé pendant 2 ans consécutifs au Festival Créole. Donc, l'ouverture Festival Créole qui était fait par une soirée poésie, 2 ans de cela. J'étais parmi mes artistes. Et c'était waouh, c'était magnifique, inoubliable. Et l'année dernière aussi, on a fait pareil. Enfin, l'année d'avant maintenant. Et puis voilà, et cette année, enfin, en 2016, nous avons même fait une représentation à l'école du centre. C'était le Petit Prince, que j'étais la fleur, le renard et le serpent. Et c'était waouh, c'était super en fait.
c'est une expérience inoubliable. Nous jouons le rôle d'un personnage vraiment magnifique. Et ce qui m'a bien content de faire aussi, c'est partager ça avec mes enfants, avec tout le monde qui nous joignent. C'est justement un partage en fait, un partage de talent et aussi apprécier le talent des autres. Vous pouvez travailler comme un trainee HR, c'est pour cela qu'il me pensait on fait l'étude en HR, les finances. Exactement. Et comment on gère le temps, enfin, comment on gère le temps avec les chiffres et aussi là. J'ai un degré en ressources humaines. Et comment je gère en fait vous dire, ça fait bien simple, c'est un bon planning. Un bon planning est un management. Comme trainee HR, moi, trainee HR et moi 100% dedans. Comme un mannequin, moi 100% mannequin. Comme une comédienne, moi 100% comédienne. Et comme actrice, moi 100% actrice, carrément dans le rôle. Donc voilà. revenons dans la cinématographie et où tu fais un clip récemment qui sur les réseaux sociaux, surtout pour la journée internationale de la violence domestique. Cette vidéo-là qui me fait un petit peu buzz au net. Et comment on amène ça rôle de maman et femme battue? Oui, en fait, c'était d'abord et avant tout ce que tu peux vraiment tenir à cœur. Qui fait parce que c'est un gros problème qui est présent dans la société. La violence domestique. Il y a beaucoup de gens qui peuvent souffrir, mais en silence. Et beaucoup de gens ne pas connaissent. Il y a des gens qui pas même connaissent, qui peuvent subir une quitteuse, qui ne sont pas supposés, comment j'ai pu subir, je pense, qu'il est totalement normal et qui sont supposés rester tranquilles, sont supposés accepter. Mais non. Ça, c'était un cri pour dire non, stop. Plus de violence. Et voilà, et après ça nous nous dévoués dans le film. Et en fait, c'était juste après qu'il me soit du travail au ministère service civil, me rendre compte de moi, me ressorti tout de suite après parce que c'était un tournage que nous fait dans quelques heures en fait. Et voilà. Et l'initiative revient de qui pour ça? En fait, c'était Reza Pirou. D'accord. Qui nous contactait nous. Moi, c'était Youssouf Manjou qui nous dit Reza Pirou peut faire un film, leur violence domestique. Et donc, on téléphoné. Et 2-3 jours après, il nous dit oui, bien sûr, il welcome moi on board. Et puis voilà, et puis paf, un seul jour, dans 3 ans, c'était dans la boîte. Et voilà, mais c'était surtout, ce qui est surtout important, c'est le message derrière. Le message, la violence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent, mes camarades, qui même lancent avec moi, qui gagnent battre que d'autres, qui peuvent subir une quitteuse, qui est inacceptable en fait. Ils ne sont pas même capables d'ouvrir la bouche pour dire, ils ne sont pas même osé dire personne. En fait, il y a bien la honte pour eux, ils se sentent, comment dire, zénés pour eux causer. Mais non, c'est justement, comment dire, pour faire eux prendre conscience que ce qui peut arriver pas bon. Et quel message vous faire passer à un jeune qui peut tomber dans un fléau comme la drogue, l'alcoolisme, la prostitution, surtout chez les filles? Et quel message en tant que jeune, on peut travailler, on a un talent, on peut sévir le temps, très à bon escient, quel message vous faire passer avec vous? Moi, tu veux passer un message, pas si ça va nous mais tu dis oui. Que vous avez un talent, ou même si vous n'avez pas un talent, faire les autres quitteuses, pas tomber dans la drogue, pas tomber dans ce fléau là. Parce que les papas m'ont dit non. Vous êtes capable de faire beaucoup de quitteuses, vous êtes capable d'apprendre beaucoup. Moi, je suis mannequin, comédienne, actrice, HR. Je peux même faire Muay Thai, qui est Thai boxing. Ou bien même n'importe quel l'art, les autres l'art qui est là, qui sont capables de faire. Il y en a beaucoup qui sont capables de faire en fait. Donc tout ça là, c'est comment dire pour qu'ils se channel vraiment toute l'énergie, un truc positif, mais pas vers la négativité parce que ça... Comment vous voyez l'île Maurice? C'est bien joli Maurice, parce qu'il fait Maurice c'est paradise, sur island, paradise non, mais il est bien joli parce que après comme on vit Maurice, on a beaucoup de camarades de Maurice, comment dire tout pas de Maurice, comment dire monter aux autres, ça arrête aux autres. D'accord. Et
Combien de langues ou car così? Parce que avant moi en Égypte, moi je suis Malaisie, moi je suis malaisienne. Mon papa c'est thaïlandais. Après depuis Malaisie, moi l'arabique. Moi reste dans l'Arabie Saoudite. Depuis l'Arabie, moi en Égypte. Moi j'ai langue moi c'est arabe, anglais, français pas tout. Moi comprends ce que c'est moi pour causer mais pas trop. Après langage Malaisie normal. Mali. Malaysian language. D'accord. Voilà, grâce à ma maman et mon papa, moi ici me cause plusieurs langages. L'anglais, le français, créole, l'arabe et hindi. Et peut-être partage-nous un petit peu mon projet d'avenir. Un projet d'avenir, encore des défilés et des films. Bientôt, oui, très bientôt. Très bientôt, annonce-nous qu'on peut jouer dans le film. Ouais, Et on va pas très être trop bien. capable de parler de ça Non. par rapport à ça. Et il nous laisse le public une surprise. D'accord.